Voilà, bonjour. Je me présente, je suis le docteur Christian Roche, donc je travaille à l'hôpital Université de Genève, au départ dans un centre qui s'occupe de la douleur chronique. Et après cette présentation, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité, le professeur Bensouda, Jean-Marc Robin, à pouvoir présenter cette technique de cohérence cardiaque. Voilà, il va y avoir trois parties dans cette présentation. Tout d'abord, je vais vous parler de ce qu'on appelle la variabilité et la cohérence cardiaque. Je ne sais pas s'il y a ici des participants qui ont entendu parler de la cohérence cardiaque. Voilà, amener un peu sur le territoire français cette technique. Je vais essayer de vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que la variabilité, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque. Ensuite, je vais vous parler d'un profil individualisé de cohérence intégrale médicalisée. C'est un profil que nous avons développé tout d'abord dans le cadre de la douleur chronique. Il nous a permis de faire une classification nouvelle de la douleur et des meilleures prises en charge thérapeutiques. Et enfin, vous allez voir que cette classification nous a permis de développer un profil de cohérence pondérale. Je vais vous expliquer également en quoi consiste ce profil. Tout d'abord, variabilité et cohérence cardiaque. Quelques définitions. Il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, vous voyez ici, on a 2,5 secondes de battement cardiaque. Et entre chaque, on appelle ça l'intervalle RR, entre chaque pulsation, le cœur n'est pas un quartz. Si vous avez un rythme à 60 par minute, vous n'allez pas avoir un battement toutes les secondes, mais vous avez votre cœur qui s'accélère et qui freine pour vous donner un rythme, mais qui est en fait la synthèse, si vous voulez, de toutes les pulsations sur une minute. Cette variabilité cardiaque, elle est définie par le temps de l'intervalle entre deux battements cardiaques successifs. Ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde a une variabilité cardiaque. C'est-à-dire que parmi nous, tout le monde, nous avons cette variabilité, cette augmentation et cette décroissance du rythme. Par contre, la cohérence cardiaque, c'est tout à fait différent. C'est l'oscillation rythmique et harmonieuse de la fréquence cardiaque. C'est en fait les accélérations et les freins de cette variation d'intervalle, mais qui sont harmonieux. Et là, nous ne sommes pas tous en cohérence cardiaque, ou en tout cas, nous ne sommes pas tous en cohérence cardiaque en permanence. Et vous allez voir que cette notion de cohérence ou d'incohérence est un excellent indicateur de l'équilibre et de l'état de santé. D'où ça vient cette cohérence cardiaque? Quelques rappels. Ça vient tout simplement de notre système neurovégétatif. On a deux branches neurovégétatives, le parasympathique et le sympathique. Pour mémoire, le para chute, c'est-à-dire que le para fait baisser le rythme cardiaque et le sympathique accélère. Et en fait, dans cette alternance sympatho-vagale d'accélération et de frein, notre fréquence s'accélère et se freine en permanence. C'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. À partir du moment où on a une harmonie, c'est-à-dire un équilibre de ces accélérations et de ces freins, là on peut parler de cohérence. Ce système neurovégétatif, il est un des systèmes les plus importants de l'organisme. On peut vraiment parler d'une interface entre le cœur, le corps et le cerveau, puisque ici, dans la partie supérieure, on a toutes les efférences parasympathiques, avec l'innervation cardiaque ici. Dans toute cette partie qui est environ entre D1 et les dernières lombaires, on a tout l'orthosympathique. Et enfin, on a ici aussi un plexus parasympathique qui occupe la partie basse de notre organisme. Alors, j'ai un petit film qui doit se déclencher, j'espère. Il ne se déclenche pas. Hein, je prends mon ordinateur. Excusez-moi, je vais prendre mon ordinateur parce que j'ai une...
Ok. Alors voilà, ça c'est à l'hôpital de Genève. On parle d'obésité, cherchez pas le gros, il est en blouse blanche, hein. Voilà, ici on a donc l'appareil de mesure avec plusieurs indications. Ça c'est le spectre de puissance. En fait, c'est la répartition des fréquences du parasympathique et du sympathique. Lorsqu'on est à droite de cette zone jaune, bon, on verra, voilà, ici, lorsqu'on est à droite de cette partie centrale qui est le 0,10, ici on a tout le spectre du parasympathique. Et on voit qu'en fin de séance, on a deux pics chez cette personne. On a un pic qui est à droite du 0,10, un pic qui est à gauche du 0,10. Et ces pics, vous allez voir, vont nous donner des informations très précises sur le mode de fonctionnement de l'individu par rapport à de nombreux paramètres. C'est ce que je vais vous expliquer. Ce qu'on peut dire pour aller plus loin sur cette variabilité, cette cohérence, on sait que ce sont des indicateurs santé très pertinents. Vous avez tous eu, à mon avis, une cohérence cardiaque dans votre vie, c'est lorsque vous êtes venu au monde, parce que le monitoring, en fait, mesure la variabilité cardiaque fœtale. Ensuite, ça a été dans le contrôle, la classification et les stratégies thérapeutiques dans la douleur, c'est ce qu'on a présenté aux journées de douleur périnéale à Genève. Les troubles anxio-dépressifs, l'évaluation de l'état émotionnel. Donc là, il y a une équipe sur l'île qui travaille dessus. Nous, on travaille aussi dessus à l'hôpital universitaire. Dans l'hypertension artérielle, l'infarctus, on sait que c'est très prédictif de la survie après un infarctus du myocarde. En endocrinologie, nutrition, où il y a des liens très étroits entre le stress chronique, l'obésité, le syndrome métabolique et la variabilité de la fréquence de la cohérence cardiaque. Enfin, on peut l'utiliser en médecine prédictive. Vous allez voir, c'est un des profils que nous avons mis au point pour l'évaluation médicamenteuse, mais même dans le cadre de ces journées, pour l'évaluation de l'efficacité des compléments alimentaires. On a fait quelques études là-dessus. Et enfin, l'évaluation des médecines alternatives. Il y a un très bon article du docteur Pickmal sur ce sujet. À la fin, je vous donnerai mes coordonnées. J'ai toute une bibliographie de peut-être au moins 200 articles qui ont été réalisés sur la cohérence cardiaque et la variabilité. Donc en conclusion, la variabilité et la cohérence cardiaque, c'est vraiment un indicateur très pertinent de l'état de santé. Le profil individualisé de cohérence intégrale médicalisée. À la base de ce profil, regardons toutes les relations étroites entre, d'une part, les neurosciences, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre le fonctionnement entre les grands cerveaux, le cortex, le limbique, le neurovégétatif dont on parle, mais aussi tout l'équilibre des neuromédiateurs centraux, dopamine, GABA, acétylcholine, sérotonine, l'état immunitaire, l'occlusion et les fonctions masticatrices. Et vous allez voir que dans le profil de cohérence, ça va être quelque chose de très important, l'écosystème intestinal. Donc c'est assez bien documenté également, il y a un certain nombre d'études qui parlent de tout ça. Pour mémoire, on peut parler du Edge Effect du Dr Lignas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ses travaux sur dopamine, GABA, acétylcholine, sérotonine, le cerveau émotionnel de David Servan-Schreiber, Daniel Goleman, qui a fait aussi également de nombreux travaux sur les relations, l'état émotionnel, les neurosciences et cet équilibre en neuromédiateurs centraux. Et puis notre expertise, c'est à ce jour plus de 2500 profils. Donc on a mis en place un système de mesure informatisé à partir du logiciel de cohérence cardiaque sur la douleur chronique dans un premier temps, l'état d'anxiété, la dépression, les maladies métaboliques, la surcharge pondérale. Et là, on est en cours d'étude sur l'auto-immunité et les cancers, notamment en hématologie. Le patient que vous avez vu, c'est un malade qui avait une thrombopénie. Et le profil qu'il présentait, le profil que je vous ai montré avec les deux pics, est un profil typique des pathologies auto-immunes. Voilà, et donc à partir de tous ces éléments, on a mis en place un profil d'aide au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique, le profil individualisé de cohérence intégrale médicalisée, bien connu sous le nom du profil ICIM. Alors ce profil ICIM, il s'établit à partir de 5 paramètres. Premièrement, le logiciel nous donne le ratio entre l'état de chaos et de cohérence. Quelqu'un qui n'est qu'en variabilité cardiaque est en un état de chaos. Cet état de chaos et de cohérence, on le lit ici, vous voyez sur ces courbes. Ici, on a une courbe qui montre des accélérations et des freins du système
sympathiques, parasympathiques, qui sont totalement incohérentes. Il accélère pendant très longtemps. Il peut monter jusqu'à ici peut-être plus de 100 pulsations cardiaques et il descend. Lorsqu'on est face à un profil comme ça, on sait qu'on est dans un état de déficit et de mal-être. Ici, c'est le versant cohérence cardiaque. Et lorsqu'on a cette courbe qui monte et qui descend de façon harmonieuse, on sait qu'on est dans un état cohérent. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on a appelé le placement, et c'est là où peut-être on a apporté beaucoup de recherches et de travaux sur les logiciels de cohérence cardiaque. Ici, on a finalement la synthèse de tout le spectre des variations du système sympathique et parasympathique tout au long de l'examen qui dure, vous allez voir, c'est très rapide, entre 5 et 10 minutes. Et ce placement est véritablement le reflet de l'homéostasie, on va le détailler. Troisièmement, vous avez un paramètre aussi qui est très important, c'est ce qu'on appelle la puissance. Il se mesure ici sur la droite du graphique. Cette puissance, elle oscille entre 4 et 5000. On va en parler également, c'est le reflet de la vitalité. On a ajouté 2 vecteurs complémentaires pour pouvoir être beaucoup plus performants sur l'analyse donnée par logiciel. C'est des photos dentaires. En fait, il faut réaliser environ 4 à 6 clichés de photos dentaires qui seront analysés par la suite, et une panoramique dentaire. Les photos dentaires sont le reflet de l'homme dans sa globalité. On s'est inspiré de travaux de Christian Beyer notamment, Michel Monteau, Michel Champenois, qui sont des dentistes avec lesquels on collabore, ou nous avons collaboré. Et la panoramique dentaire, elle, tout simplement, elle va nous refléter les fonctions et les structures masticatrices. Parce que je ne sais pas si on a parlé de la mastication jusqu'à maintenant dans ce congrès, mais la mastication est quelque chose d'essentiel dans la surcharge pondérale. Je vous expliquerai un petit peu ma vision par rapport à ça. Alors, tout d'abord, donc, le ratio entre chaos et cohérence. Ici, on a un état chaotique avec 72 pulsations minutes et 69% sur les 5 minutes d'enregistrement, 69% d'incohérence cardiaque. Ce qu'on peut dire, c'est que cet individu est dans un état de stress, de mal-être, et à long terme, si on laisse évoluer comme ça, le pronostic vital sera mauvais d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une courbe au contraire qui est parfaitement cohérente. Vous voyez ici la cohérence cardiaque qui monte, on a 100% de cohérence. Ici, je vous rassure, ce n'est pas ma courbe. Ici, c'est l'état de bien-être, et là, on a un très bon pronostic vital. Donc on a déjà une grande indication avec ce ratio chaos-cohérence. Le deuxième ratio, c'est ce qu'on appelle le placement. Ici, on a un spectre en Hertz. Voilà, l'homme parfait ou la femme parfaite, donc ça n'existe pas, est placé sur le 0,10, la fréquence 0,10 Hertz. C'est l'homéostasie parfaite. On a un équilibre entre le cortex, le limbique, les hormones, les neurohormones, le neurovégétatif, nos organes, et on a une biologie qui nous permet de nous adapter aux agressions qui est parfaite. Quelqu'un qui est sur le 0,10, les toxiques environnementaux dont on a parlé ce matin ne doivent pas, à mon avis, lui faire trop peur. C'est vraiment l'état d'adaptation parfaite à notre environnement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette fréquence de résonance 0,10, c'est le lien entre l'esprit, le cerveau et le corps. J'ai soigné quelques moines tibétains et on avait ce type de profil sur le 0,10. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle la puissance. Ici, vous voyez, on a une échelle de puissance. Cette puissance de 4 minimum peut monter jusqu'à 5000 et peut-être plus. En fait, c'est le reflet de l'énergie disponible, de la capacité qu'on a à mobiliser nos forces. 4 de puissance, on le voit dans des pathologies très lourdes, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, cancer très avancé. Et lorsqu'on couple les 3 paramètres, variabilité, cohérence, placement et puissance, on peut vraiment faire déjà un pronostic vital très très intéressant et très qualitatif. Globalement, cette puissance, voilà, elle vous dit, est-ce que cet individu est en panne? Est-ce que cet individu roule dans une voiture à pédales? Ou est-ce que cet individu roule dans une Bugatti?
À 5000, on roule dans une Bugatti, c'est certain. Quatrième et cinquième élément, ce sont la lecture de photos et d'une panoramique dentaire. Elles permettent essentiellement de valider la classification biologique. Vous allez voir qu'avec le profil de cohérence, on arrive à faire une classification biologique en 2 grandes dimensions, ce qu'on a appelé d'une part la sclérose et d'autre part l'inflammation. On va dire l'obésité, elle peut être à la fois d'un côté sur la sclérose, mais aussi de l'autre côté sur l'inflammation. L'obésité d'inflammation, ce sont des gens qui, on va voir dans les profils, ressemblent un petit peu à Obélix. Et l'obésité de sclérose, ce sont des gens qui ressemblent plutôt au chef du village, Abrara Coursix. Ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout la même thérapeutique à envisager par rapport à cette classification biologique. Deuxième élément, ça nous permet de comprendre la mastication et de regarder au niveau des articulations temporomaxillaires les grandes fonctions de l'individu. On a 2 grandes fonctions par rapport aux ATM. Fonction droite, reliée au cortex gauche, fonction gauche, reliée au cortex droit. Vous pouvez faire un test tout simple. Posez-vous la question de quel côté vous mettez vos aliments quand vous mâchez. Qui mâche à droite? Levez bien la main, je ne vois pas. Qui mâche à droite? D'accord, on est à peu près 50%. Qui mâche à gauche? D'accord. Et qui mâche des 2 côtés? Bravo, messieurs. Vous faites partie des 2% de la population à peu près qui a un équilibre parfait de la mastication. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui mâchent à droite. Ce sont des gens qui risquent plutôt le syndrome métabolique. Et j'ai une mauvaise nouvelle aussi pour ceux qui mâchent à gauche. Parce que ceux qui mâchent à gauche, c'est typiquement le profil de l'obésité inflammatoire avec le stockage des graisses et l'inflammation qu'elle contient. Troisième élément, non mais on ne demande pas aux gens en fait, parce que si on demande aux gens, c'est un petit peu subjectif. C'est pour ça qu'avec une panoramique dentaire, on fait le diagnostic tout de suite, de connaître les fonctions et les structures masticatrices. Troisième élément de ces photos dentaires, c'est le décodage dentaire. On s'aperçoit aujourd'hui qu'à travers les dents, on peut avoir une analyse extrêmement pertinente de l'homme dans sa globalité corporelle, dans sa globalité biologique, mais aussi dans sa globalité psycho-émotionnelle. Et vous allez voir que le profil, déjà avec la cohérence, nous permet de classer l'individu en fonction de son comportement. Lequel? Il faut regarder. Là, on ne voit pas tout à fait les ATM, mais a priori, c'est une fonction droite. Ceux qui ne mâchent pas du tout, ils sont les plus heureux du monde. Voilà, en croisant ces 5 paramètres, ce qu'on a appelé donc le profil de cohérence intégrale, on élabore un profil psycho-neurobiologique. Profil psycho-neurobiologique, vous allez voir, en croisant les paramètres de cohérence, de placement, de puissance, déjà, et après en les complémentant avec les analyses dentaires, on va classer l'individu par rapport à son mode comportemental, on va dire ses tempéraments, on peut même aller jusqu'aux diathèses, sa neuroanatomie et ses neuromédiateurs. On sait aujourd'hui définir un profil GABA dominant, acétylcholine dominant, dopamine dominant, etc. avec ce système. Et biologique, 2 grands compartiments, sclérose, inflammation. Je mets sclérose entre guillemets parce que quand je parle dans des conférences grand public, tout le monde pense évidemment à la sclérose en plaques, ça n'a rien à voir. C'est la sclérose liée à l'hypoxie du système sympathique. Alors que l'inflammation, elle est, elle, au contraire, plutôt hyperoxie. Rapidement, le profil psycho qu'on peut définir avec ce bilan, on a le guerrier, le bâtisseur, le stratège, le relationnel. Le guerrier, je vais reprendre un peu mes comparaisons, c'est Astérix le Gaulois. Vous voyez, lui, il ne va jamais grossir. Il ne va jamais grossir, le guerrier. C'est un tempérament nerveux, il est pure fonction droite. Il n'a pas d'autres perturbations, il est dans cette fonction droite. Il est cortex gauche, et donc c'est quelqu'un qui ne grossira jamais. Sauf quand il va arrêter de faire la guerre. Le bâtisseur, c'est Panoramix. Le bâtisseur, c'est l'organisateur, le prudent, le colérique.
Et vous voyez, dans cette fonction d'organisation, de prudence, de colère, on va trouver aussi toute la diathèse métabolique qui va mener au syndrome intestinal, syndrome métabolique. Quatrième élément, c'est le stratège. Lui, c'est le Panoramix le druide. Il ne grossit pas non plus. Lui, il fabrique la potion et les soupes pour son village. Lui, il est visionnaire, créatif. Il est typiquement cortex droit. C'est le druide. Et enfin, dernier, le relationnel, c'est Obélix, notre ami Obélix. Jovial, émotif, flegmatique. Et lui, en fait, autant le bâtisseur et le relationnel ne sont pas des purs corticaux, viennent se croiser dans leur comportement psycho-émotionnel, le fameux cerveau limbique. Et ce cerveau limbique est vraiment à la source des perturbations qui vont se mettre en place. Bon, je passe rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces comportements psycho. On va dire l'analyse qui est donnée par le profil vous permet d'avoir un détail extrêmement précis de ces comportements psycho-émotionnels. Parce que bien évidemment, il y a 4 grands tempéraments, mais des possibilités de croisement. On peut dire qu'on peut être guerrier au départ et puis vite devenir bâtisseur. C'est le guerrier qui veut prendre la place du chef, bien évidemment. Neuroanatomique. Alors, si on reprend mes pics de spectre de puissance, on va dire l'individu qui est sur le 0,1 parfaitement centré, il a ses 2 cerveaux, droit, gauche, parfaitement en équilibre et qui communiquent parfaitement. C'est pour ça qu'il est dans un état d'équilibre d'homéostasie parfaite. Mais en fait, on s'aperçoit, et on le voit ici, il y a toujours une prédominance corticale. Est-ce qu'on a une prédominance corticale gauche? À ce moment-là, on va être amené à faire plutôt de la sclérose. Est-ce qu'on a une prédominance corticale droite? À ce moment-là, on va plutôt être amené à faire de l'inflammation. Ou alors, le pire, est-ce qu'on est en dualité, c'est-à-dire est-ce qu'on a bloqué les commissures, donc bloqué le système de communication droite et gauche? Et du coup, à ce moment-là, les enjeux thérapeutiques deviennent de plus en plus compliqués. Voilà, soigner quelqu'un qui est comme ça, c'est tout à fait simple, c'est même pas la peine puisqu'il est en bonne santé. Soigner quelqu'un qui est plutôt sur un cortex gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont des gens qui sont justement dans des blocages à la thérapeutique. Et notamment dans le problème du pondéral, on va retrouver ces problématiques. Quelqu'un qui est du côté droit, c'est un petit peu plus simple. Et quelqu'un qui est là en dualité corticale, c'est-à-dire ses commissures ne fonctionnent pas, c'est le prélude à la dépression. Ce sont des gens qui vont partir dans des phénomènes dépressifs plus ou moins importants, plus ou moins profonds. Biologiquement, c'est très simple. Si vous avez un pic à gauche du 0,1, vous êtes dans un mécanisme de sclérose. Si vous avez un pic à droite du 0,1, sur le 0,11, vous êtes dans un mécanisme inflammatoire. Donc là, le diagnostic, il est extrêmement rapide. Il ne se fait pas sur tous les individus. Et on a des individus qu'on essaye de mettre en cohérence et on n'arrive pas à les mettre en cohérence. Donc là, le diagnostic sclérose-inflammation se fait par la lecture des radios panoramiques dentaires. Voilà, donc on a vu la première partie. Deuxième partie, donc ce profil ici, un profil psychoneurobiologique fonctionnel. Troisième partie, le profil de cohérence pondérale. Profil de cohérence pondérale, en fait, c'est tout d'abord une aide au diagnostic, mais également une aide à la thérapeutique avec un suivi individualisé. L'aide au diagnostic, rapidement, voilà ce que ça va vous donner. Vous allez avoir une évaluation de l'impact de 8 causes principales du surpoids qu'on a remarquées comme étant essentielles, avec une classification faible, assez faible, moyen, fort, très fort. Le mode réactionnel face au stress. Est-ce que les gens sont en fuite? Est-ce qu'ils combattent? Est-ce qu'ils sont dans la créativité ou ils sont totalement dans l'inhibition de l'action? L'état émotionnel, c'est-à-dire le niveau de stress et le type probable d'émotion dominante. Vous avez une classification du niveau émotionnel et du niveau stress. L'âge biologique. Le mode comportemental, bon ça on l'a vu, guerrier, stratège, bâtisseur. Mode réactionnel biologique, sclérose, c'est-à-dire dysmétabolisme ou inflammation chronique. Et on a une discussion aussi sur les problèmes d'insulino et de leptinorésistance et sur la balance cortisol-DHEA qui accompagne ce profil du mode réactionnel biologique.
On vous donne aussi le profil neuroanatomique dominant, donc cortex, limbique ou commissure, le profil de neuromédiateurs centraux dominants, dopamine, acétylcholine, GABA, sérotonine, et enfin un profil dentaire, des recommandations sur l'occlusion, sur la mastication, les fonctions et les structures masticatrices, et également des recommandations sur l'équilibre ostéopathique qui en découle bien évidemment. Voilà un exemple de ce que vous pouvez recevoir avec le profil. Donc ça, c'est une rosace qui met en lumière ici chez cet individu un problème de stress et d'état émotionnel assez impactant, un problème de neuromédiateur assez impactant et un problème d'équilibre intestinal également assez impactant. Donc chez un individu comme ça, vous savez d'emblée quelles vont être les premières recommandations à mettre en place pour l'aider à gérer sa cohérence pondérale. L'intérêt de connaître le mode réactionnel face au stress, est-ce que l'individu est dans le combat? À titre d'exemple, le combat, c'est cette fameuse fonction droite. Au niveau des pathologies auto-immunes et au niveau des maladies comme le cancer par exemple, on sait que si on a un profil de combattant, l'espérance de vie est nettement améliorée par rapport au profil de gens qui sont dans la fuite ou qui sont dans l'inhibition. Ça vous donne aussi une vision assez précise du comportement de votre individu. Est-ce qu'il va être dans la créativité ou est-ce qu'il va être dans l'inhibition? Obélix nous rend des grands services dans ce domaine. Enfin, le mode réactionnel et le type d'obésité, donc sclérose, dysmétabolisme ou inflammation chronique, et discussion sur l'insulino-leptinorésistance et la balance cortisol-DHEA. Enfin, donc, pour clore cette présentation, l'aide à la thérapeutique, on a 3 grands domaines d'action avec des recommandations précises. C'est modification de l'état de cohérence cardiaque et du mode comportemental. On sait que si quelqu'un est en chaos et si vous voulez le faire maigrir, eh bien, vous n'y arriverez pas. Si quelqu'un est en fonction gauche, en dynamique de cortex droit, vous allez avoir plus de mal à le faire maigrir que s'il est plutôt en fonction droite. Après, une action sur la biologie des neuromédiateurs. Et enfin, des recommandations sur l'action structurelle si nécessaire, c'est-à-dire ostéopathie, occlusion, mastication et dentition. En pratique, réalisation d'un bilan de cohérence intégrale. Donc vous pouvez le faire au cabinet après avoir suivi une formation d'environ une journée. La formation, elle est très simple. On vous apprend à brancher le capteur de cohérence. On vous apprend à faire 2 tests de cohérence cardiaque. On vous apprend à prendre des photos de dents. Et vous envoyez tout ça par email au pôle de Genève qui traite les données. On fait 2 tests, donc un test sensible et un self-test. Photographie dentaire, panoramique dentaire numérisée et un petit questionnaire patient coordonné à sexe, poids, taille. Le diagnostic évoqué si vous faites des profils différents de la pathologie pondérale, les thérapeutiques en cours, qui nous donnait des résultats parfois totalement à l'opposition de la réalité. On va dire la fonction masticatrice, elle ne ment pas. Quelqu'un qui est fonction droite, vous êtes sûr que c'est un profil de sclérose au niveau biologique, et donc ça va être quelqu'un qui va faire développer dans le cadre du pondéral du syndrome métabolique. Le logiciel de cohérence cardiaque, il est un peu moins précis, c'est pour ça qu'on a complété avec ces profils. Mais on s'est rendu compte finalement que pour le praticien, c'est tout à fait facile, c'est un test qui est absolument non invasif, c'est rapide, ça vous prend environ 20 minutes au cabinet. Pour les S-profils, vous les envoyez par email au centre qui les traite. Et voilà. Donc, c'est peut-être, si vous voulez, le logiciel, parce qu'il y a des logiciels qui ne calculent pas complètement toutes les informations qui sont données. Il faut faire des extractions un petit peu compliquées. Là, il est très rapide, parce que, en fait, ça dépend aussi du temps, si vous voulez, de mesure de cet intervalle RR. Il y a des logiciels qui vont le mesurer toutes les 4 secondes, d'autres toutes les millisecondes. Voilà, il y a des grandes variables dans ce domaine. Bon, nous, finalement, on s'est rendu compte que les premiers qui étaient là, finalement, semblent être les meilleurs, jusqu'à ce qu'un nouveau concurrent vienne sur le marché. Mais pour l'instant, on utilise ce logiciel, le logiciel américain de Dogchild. Oui ? Eh bien, c'est un programme, comme je vous l'ai dit, en 8 points, qui vous permet en fait... le programme, par contre, le programme. Voilà. Eh bien, en fonction du profil, si vous voulez, on donne des recommandations. Eh bien, vous avez des recommandations comment faire évoluer l'état biologique, comment transformer quelqu'un qui est en sclérose chronique
dans un processus qui va s'équilibrer. Quel type de recommandations? Ce sont des recommandations diététiques, nutritives, structurelles au niveau dentaire, ostéopathiques, de compléments alimentaires, voilà, mais compléments alimentaires génériques, on va dire. Hein. Je vous ai apporté des dossiers dans lesquels vous avez tout le détail. Si vous voulez les prendre, ils sont à votre disposition. Je ne pouvais pas m'étendre, si vous voulez, sur tout ça. Oui, mais j'ai eu un trou noir pour le moment. Comment vous établissez le profil des neuromédiateurs dominants? On l'établit à travers des croisements qui ont été faits en fonction des profils qu'on a obtenus. Donc on a une base de données, en fait. Si vous voulez, on a réalisé une base de données de profils patients. Et on croise le placement, la cohérence ou le chaos, la puissance et l'analyse dentaire qui est faite. Et c'est croisé dans un système qui nous permet après de redonner les grands profils. Tout simplement, on peut dire que le cortex, quelqu'un qui est cortex droit, par exemple, est un profil acétylcholine dominant. Et je ne vais pas vous donner tous mes secrets de recette. Donc c'est le logiciel qui crache tout seul. Voilà. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de biologie, il n'y a pas de questionnaire spécifique. Il y a un petit questionnaire d'accompagnement, mais qui est très court. D'accord. Oui. Question. Au Maroc et on veut faire appel justement à ces... Alors, si vous voulez, voilà, pour pouvoir établir ces profils, il faut d'abord suivre une journée de formation complète qui vous explique dans le détail justement comment se passent ces profils, quelles sont les recommandations, comment on peut faire des identifications sur les neuromédiateurs centraux. Donc c'est 1 à 2 journées, ça dépend un petit peu du public, si on est très nombreux ou pas. Ça se passe pour l'instant à l'hôpital universitaire de Genève, mais bon, malgré tout, s'il y a un besoin sur le Maroc et si vous êtes suffisamment nombreux, je me propose bien évidemment de venir vous rencontrer pour vous faire une journée de formation. Ça fait toujours plaisir de venir ici, ça change un petit peu de la Suisse et de ses herbages et de ses alpages. Donc voilà, c'est une journée de formation. La formation, elle est très simple. Hein. On vous apprend comment mettre le capteur, quelles sont les conditions, on va dire, pour réaliser l'examen, quelles sont les contre-indications, ou lorsque on fait lorsqu'on analyse, on voit le profil, il y a malheureusement des cas où on ne peut pas analyser du tout la situation. Et puis on vous apprend à prendre les photos dentaires. Donc en fait, c'est des photos qui permettent de connaître l'occlusion, comprendre l'occlusion, les fonctions masticatrices, et puis le placement dentaire. Vous réalisez comment? Écoutez, pour l'instant, oui, pour l'instant, il faut être médecin. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Donc, en tout cas, vous faites réaliser une radio panoramique dentaire, donc il faut pouvoir faire une prescription d'une radio. Une fois que vous avez tous les éléments, vous scannez tout ça, vous les envoyez par mail au laboratoire qui s'occupe de réaliser ces profils, et vous obtenez sous 8 à 21 jours une réponse. Et ce sont des dossiers qui sont assez complets, d'environ 20-30 pages, et qui, avec donc le profil et les recommandations adaptées à ce profil. Voilà, je vous remercie. S'il vous plaît. Oui, dernière question alors. Très rapide, en fait, vous évoquiez tout à l'heure le lien entre la mastication et la gestion pondérale. Est-ce que vous avez des recommandations supplémentaires, notamment certaines personnes qui suivent certains régimes préconisent entre autres de mastiquer 72 fois avant d'avaler l'aliment. 32. Non, j'avais entendu même plus chez les macrobiotes, mais... Non, mais est-ce que vous avez donné des recommandations supplémentaires en ce sens aussi ou pas? Il est évident que la mastication est essentielle dans la gestion pondérale. Elle est essentielle, à mon avis, pour deux paramètres. Le premier, c'est effectivement la digestion en bouche du bol alimentaire, qui est fondamentale. Donc c'est vrai que chez certains sportifs, notamment de haut niveau, qui veulent être très aiguisés, on leur conseille de mastiquer 32 fois chaque bol alimentaire. Le deuxième élément, ce sont la capacité de broyage de l'aliment, donc tout ce qui concerne l'occlusion. Les gens qui ont une très faible occlusion ont des difficultés de broyer l'aliment, et donc ils rentrent avec un bol alimentaire qui est non digéré, avec toutes les conséquences, notamment sur les neuromédiateurs, sur la digestion, sur l'écosystème intestinal que ça peut avoir. Et puis l'autre paramètre, c'est que on s'est rendu compte effectivement que quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité de type inflammatoire, si on ne le fait pas changer
sa mastication, parce que vous verrez, vous ferez les tests, il mastique à gauche. Si on ne lui donne pas des moyens de changer son état masticatoire et de se mettre en mastication droite, vous ne le ferez pas maigrir. Vous allez le faire perdre du poids pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais vous allez vous rendre compte que c'est peut-être une des principales causes d'échec dans la gestion de l'équilibre pondéral. Donc on a ici dans le profil et dans les recommandations, en fonction de ce qu'on voit, on vous donne des indices de correction. Les corrections, elles peuvent aller tout simplement de la conscience, c'est-à-dire demander aux gens de penser à mastiquer à droite leurs aliments, jusqu'à des recommandations beaucoup plus complexes, où là, il faut l'intervention d'un dentiste spécialisé qui connaît bien ce type de problématique.